Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Guilde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup d'équipes vivent, mais que peu osent vraiment adresser. C'est tester sans stratégie de données de test. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous avez pas ou peu de données fiables ou des environnements même qui sont instables, des données qui sont souvent écrasées d'un sprint à l'autre ou d'une release à une autre, et parfois avec peu ou aucune idée de ce qui est vraiment exploitable en termes de jeu de données pour vos tests, qu'ils soient manuels ou automatisés. Donc si vous avez déjà entendu dire: «On ne peut pas tester parce qu'on n'a pas de données», alors cet épisode est pour toi, parce que dans la réalité, c'est que l'absence de stratégie de jeu de données ne doit pas forcément être une excuse pour ne pas tester. Il y a certaines choses qu'on peut faire, certaines choses qu'on peut pas faire. Donc il existe des façons concrètes d'essayer de pouvoir tester efficacement malgré tout et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode. Donc quand on parle de qualité logicielle, on parle souvent d'automatisation, de pipeline CI/CD, de couverture de stade, de framework, mais très rarement de données. Et ça, c'est vraiment, l'essence qu'on met dans la voiture. Donc c'est vrai que si on se dit qu'on n'a pas de jeu de données, ça va être compliqué d'exécuter des tests de façon cohérente. Et en effet, si on veut vraiment être efficace, il faut avoir cette vision-là pour pouvoir le mettre en place. Mais sans données de test, et on va voir. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas forcément tester. C'est vrai que ça va être plus dur de dire que, pour avoir des tests qui ne sont pas reproductibles, pour avoir des bugs qui ne sont pas rejouables, des automatisations qui de fait se viennent fragiles parce qu'on ne peut pas les relancer toujours avec les mêmes jeux de données et avec une confiance dans les résultats qui vont s'effondrer. Donc i il faut voir que c'est pas si facile que ça. On est souvent dans des environnements extrêmement complexes avec des fois pas qu'un seul système, mais vraiment un écosystème d'applications pour pouvoir tester, heu et on va avoir des données qui héritent de la prod. Dans certains contextes, ces données sont mises qu'une voire à 2 fois par en prod et donc peut-être qu'au bout d'un moment, les données ne seront plus disponibles. Des fois, on va la bricoler à la main parce que c'est des nouvelles features, et qu'elles sont pas encore disponibles, en production, donc avec potentiellement un risque de ne pas faire les choses dans un contexte qui va être réel en production. Ou des fois où on a l'information, mais les règles sont pas claires, il est difficile de les trouver et c'est extrêmement complexe. Ou des fois, il y a un problème de consistance. L'information est dans un système, donc dans une base, mais ne l'est pas dans l'autre. Et donc, quand on va passer dans les étapes du workflow, on va se retrouver avec des informations qui vont être euh, pas consistantes et pas visibles. Donc, le problème, c'est pas toujours un problème technique, c'est aussi un problème de stratégie, de responsabilité et de priorisation. La technique est importante parce qu'il va nous régler certains problèmes, mais il faut avoir vraiment cette stratégie pour pouvoir le mettre en place. Donc la première chose à faire, ça va être vraiment de changer de posture. Déjà, pour pouvoir commencer à lancer nos premiers tests, on n'a pas forcément besoin de données parfaites. On a besoin de données suffisantes pour apprendre quelque chose. Tester, ce n'est pas valider forcément une base de données, c'est évaluer un comportement à risque, une règle métier. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que on peut tester des flux même avec très peu de données, même avec des données synthétiques. On peut tester des règles, même aujourd'hui avec des règles imparfaites, et on peut tester aussi des transitions d'état, même avec des données jetables. L'objectif n'est pas la perfection, mais c'est de se dire comment faire avec ce que j'ai pour réduire le risque. Bien sûr, sur le moyen terme et le long terme, il faut avoir une stratégie de données. Et quand vous arrivez et que c'est le début du projet et que c'est pas mis en place, il faut faire avec ce qu'on a et trouver des leviers pour pouvoir tester malgré des données qui sont pas disponibles ou instables. Donc ce qu'il faut déjà, en premier, c'est clairement cartographier rapidement vos dépendances au jeu de données. Avec une stratégie qui va peut-être se limiter à 3 questions relativement basiques. Quelles données sont critiques pour tester? Quelles données sont optionnelles? Quelles données sont générées automatiquement par le système? Le but, c'est qu'en moins de 30 minutes, sur un tableau blanc, sur un Miro ou un Klaxoon, qu'on peut identifier ce qui bloque avec les parties prenantes et qu'est-ce qui va être vraiment un plus pour pouvoir tester de façon régulière, efficace, voire automatisée.
Un autre levier, c'est de pouvoir utiliser des données minimales mais maîtrisées. Quels sont les jeux de données que je dois avoir, que je peux créer moi-même, que je peux partir du début, pour pouvoir le créer et aller dans mon parcours? Voilà, j'ai pas besoin de 50 clients. Est-ce que de me créer juste un seul client, un seul produit, avoir juste le scénario nominal, aujourd'hui ça suffit et je peux créer cette donnée moi-même, sans être dépendant d'une donnée qui est en production. Voilà, on n'a pas besoin forcément de gérer des dizaines, des centaines de données qui vont être instables pour pouvoir le mettre en place, mais il faut avoir au moins ce qui est efficace et ce qui me permet de tester à minima. Donc, moins de données, plus de compréhension, suffisamment de valeur et une fois de plus, je le répète, c'est pour commencer. Il faut quand même avoir cette stratégie moyen long terme et la définir, avec l'équipe du projet pour pouvoir être beaucoup plus efficace, notamment si vous voulez tester de façon régulière, efficace, comparer, pouvoir reproduire des bugs et pouvoir surtout mettre en place de l'automatisation. Donc, si la data est instable, vous allez quand même être quelque chose dans de l'exploratoire pour pouvoir déjà trouver les tests. Quelles données il me faut? Quelles sont les règles de test? Peut-être qu'un test qui vous prend 5 minutes, au début, vous allez mettre une demi-heure à trouver les données. Est-ce que après je peux mettre des scripts, des choses un peu plus de réflexion technique qui me permettent de trouver des données beaucoup plus rapidement pour être plus efficace? C'est ça qu'il faut voir et ça va être quand même une base surtout intéressante parce que vous allez avoir documenté, vous allez avoir testé, vous allez avoir appris des choses qui va vous permettre de mettre tout ça dans une stratégie et dans une industrialisation de vos jeux de données, pour votre moyen terme. Donc ça, c'est important. L'autre chose que vous pouvez essayer de faire, c'est de se dire: «Est-ce que je peux découper mes tests de mes données lorsque c'est possible?» Bah, je suis pas forcément obligé de tout tester de bout en bout. J'ai créé une nouvelle feature, je peux mettre un mock, je peux isoler des règles métiers, je peux utiliser des tests par contrat, voilà. Le but, c'est d'éviter la dépendance de la donnée pour avoir plus de stabilité et plus de feedback rapide. C'est pas parfait, mais au moins ça vous donne déjà un premier feedback assez rapidement. N'oubliez pas qu'il faut surtout documenter ce qui fonctionne et ce qui n'a pas fonctionné et pas chercher forcément la perfection dans un premier temps. Et tout ça, ça va se mettre dans une stratégie de jeu de données que vous allez essayer de mettre en place et de faire évoluer au fur et à mesure pour pouvoir être plus efficace. Et ça vous permet déjà dans un premier temps de identifier et documenter les données qui sont connues comme fonctionnelles, les données qu'il faut éviter, les données qui sont instables. Voilà. Une simple page Confluence, par exemple, avec quelques règles et on sort déjà du début du chaos, dans un premier temps. C'est un premier pas vers votre stratégie de données de test et qui va vous permettre vraiment de rentrer dans le dur par la suite pour pouvoir tout mettre en place et vraiment industrialiser vos jeux de données. Donc très souvent, l'absence de stratégie de test va révéler autre chose. Déjà, il y a un manque de compétences peut-être, et d'identification du problème, qui va avoir certainement une dette organisationnelle et technique sur ce sujet, avec des environnements qui sont pas suffisamment maîtrisés. Donc nous, notre rôle en tant que QA, c'est pas forcément de subir ça, mais c'est déjà de le rendre visible et de se dire, bah, plutôt que de dire: «Bah, si j'ai pas de données, je peux pas tester», c'est de se dire, au lieu de se plaindre, c'est: «Voilà les faits, voilà les risques, voilà mes propositions concrètes, voilà ce que je peux faire aujourd'hui et ce que je ne pourrais pas faire». Et voilà ce qu'il va falloir essayer de mettre en place, c'est définir une roadmap avec l'équipe pour pouvoir mettre une stratégie des jeux de données pas à pas, petit à petit, sans big bang et de manière à embarquer toute l'équipe dans cette problématique. Parce que cette problématique va impacter aussi bien le produit que les devs, que vous et voire les DevOps. Donc, on peut survivre au début sans stratégie, sans technique de jeu de données. Beaucoup d'équipes le font déjà. Ça, c'est important. On peut commencer. Par contre, on ne peut pas l'accepter sur un temps long parce que vous allez subir des problèmes. Il y a des choses que vous allez voir qu'en production parce que vous n'avez pas de stratégie de jeu de données. Vous n'allez pas être capable de mettre de l'automatisation. Vous n'allez pas capable d'être accéléré. Ça va être plus difficile de reproduire certains bugs. Donc, peut, on peut le mettre en place, mais si vous voulez progresser, il faut prendre conscience du problème, le communiquer et vous, de votre côté, que vous pouvez tester au début malgré le fait qu'il manque des données
et que c'est pas forcément renoncer à la qualité, mais c'est faire preuve de pragmatisme, de méthode, je dirais même de maturité, mais que voilà, que c'est la première étape pour aller vers une stratégie et qu'il faut montrer que ça peut que vous pouvez avancer malgré tout ça. Donc je vous invite à partager aussi vos retours d'expérience si vous avez travaillé dans des contextes où les données, ben, c'était l'enfer, c'était compliqué et comment vous avez pu faire sans ces données, comment vous avez pu mettre en place une stratégie de données. Donc je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de la guilde et surtout, travaillez bien vos jeux de données pendant ce temps-là. À très bientôt.